Que se passe-t-il à l'Olympique de Marseille, les amis? C'est la question qu'on est en droit de se poser. C'est la question que vous devez vous poser. Parce que depuis OM Strasbourg, on a éteint la lumière, coupure de courant, silence radio. Donc, moi, je vois deux hypothèses. Soit on est vraiment dans la merde, soit on est vendu. Je vois pas d'autre hypothèse, les amis. Parce que 4 passages à la DNCG, on n'a toujours pas de réponse. Et ça commence à me bander ce flou constant à l'Olympique de Marseille. Et les journalistes, on va en revenir dessus, les journalistes ont leur part de responsabilité dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est Khalilé de Touche pas à mon stade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le sommaire aujourd'hui, c'est mystère et suspense à l'Olympique de Marseille. On va parler du mercato, on va parler de l'organigramme et on va parler du calendrier aussi. Donc les amis, pour commencer ce mystère et suspense à la DNCG, moi ce flou là qui règne à l'Olympique de Marseille, j'en peux plus. Quand tu es l'Olympique de Marseille, tu dois savoir où tu vas. Tu as une ligne de conduite établie pour les 4-5 prochaines années. Pour les 4-5 prochaines années. Et là, il se passe rien. Il se passe rien. On en a marre d'attendre. On nous a dit le 9 juin. On nous a dit que le 9 juin, ça serait réglé. Ensuite, on nous a donné rendez-vous une semaine plus tard. On nous a dit que là aussi, ça serait réglé. Ensuite, on nous a donné rendez-vous le 23 on nous a donné rendez-vous le 14 juin, pardon, à la DNCG. On nous a dit aussi que c'était fait là aussi. Et là, on nous dit qu'on doit attendre jusqu'au 23 juin. Mais jusqu'au 23 juin, pourquoi? Pour nous dire qu'on doit attendre le 31 juillet ensuite. Il y en a marre. Il y en a marre. Il est où Jacques Cardoz? Jacques Cardoz, tu es où frérot? On n'attend pas un communiqué de vente. On attend un communiqué pour dire tout va bien ou tout va mal. Voilà, si tout va mal, Franck Macourt, il passe la main. Mais nous, ce flou, on en a marre. On est l'Olympique de Marseille. En plus, on va en parler après. Tu as soi-disant des joueurs que tu veux, qui vont signer ailleurs. On en a marre. On en a marre de ce silence radio. On en a marre d'entendre que Longoria il va à Boston. On en a marre d'entendre que Longoria il va avec Javier Ribalta au Brésil. Alors qu'au final, il est à Aix dans un bar en train de se relaxer tranquillement. C'est pas là le problème. Il a le droit de se relaxer. Après la saison qu'il a fait, le pauvre, il est rincé. C'est pas ça. Mais les journalistes, vous êtes où? Vous êtes où les journalistes? Vous vous contentez de dire ce que les présidents vous donnent. Ils sont où les vrais investigateurs? À part les Molina là, ils sont où? Ils sont où les vrais investigateurs autour de l'OM? On en a marre. On en a marre. On en a marre de vos saucisses que vous racontez à longueur de journée. On en a marre. On n'arrive pas à passer la DNCG et vous êtes serein, vous dites qu'il y a Pablo. Mais Pablo, s'il a 1 euro, il n'a pas 1 euro, il fait quoi? Il fait quoi, Pablo? Vous pouvez m'expliquer, il fait quoi? On n'arrive pas à passer à la DNCG. Derrière, on propose 4 millions par an à Witsel. Il va aller à l'Atlético. On fait venir Javier Ribalta. On en a marre. On veut une mise au point. Voilà, on veut une mise au point. Que vous nous dites tout va bien ou tout va mal. Au moins, on est fixé et on attend les matchs de pré-saison, le tirage de Ligue des Champions et les premiers matchs de Ligue 1. Et voilà, frère. On s'en bat les couilles de la vente. Même s'il n'y a que ça en ce moment, on s'en bat les couilles. On veut juste savoir si c'est Franck Macourt. Et si c'est Franck Macourt, s'il a les reins assez solides pour mener l'OM en haut de l'affiche. Voilà, c'est tout ce qu'on veut savoir. On en a marre. On en a marre, frère. Le 14, le 23, le 9. C'est bon. C'est bon. On en a marre. C'est bon. J'ai même plus les mots. On en a marre. On est lundi. On est le 20 juin. Et on a toujours rien. Toujours rien à part Samuel Gigot. Mais bon, il y en a marre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais ce flou, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre, ce silence surtout. On ne sait pas où on va. Voilà, maintenant, on va enchaîner. On va parler du mercato. Voilà, le mercato, clairement aussi. Après, est-ce que c'est les vrais noms, que c'est les vraies pistes qui sortent de Pablo Longoria? Je pense pas, parce qu'on sait que Pablo Longoria, il aime établir pour un poste une liste d'une dizaine de joueurs. Il va en laisser filtrer 5, mais c'est pas son plan A, ni son plan B, ni son plan C. Donc les amis, Witsel à l'Atlético, c'est pas grave, ne paniquez pas. Ça veut dire que Longoria, il est assez fort et assez costaud mentalement pour pas céder à la panique. On se moque du Paris Saint-Germain parce qu'il dépense à tout va pour faire venir les joueurs. Mais là, Pablo, moi je trouve qu'il a raison. On doit pas tomber dans la surenchère. Il s'est fixé une certaine limite. Il ira pas au-dessus. Et c'est ça qu'on veut. Si Witsel, tu dois venir à l'OM, tu dois venir pour ce qu'on te propose parce qu'on te payera pas au lance-pierre. Et tu dois venir pour le projet. Tu dois pas venir... Bon, après, moi aussi, je suis dans mon mode de bisounours. Bon, c'est pas grave. Witsel, les amis, apparemment, il va s'engager à l'Atlético. C'est pas grave. Mais on fait confiance à
à Pablo Longoria. Si tu écoutes la presse française, tous les joueurs qu'on veut, on les aura pas. Hein, à l'image de Bazouer qui va s'engager au Borussia Mönchengladbach, si je dis pas de bêtises. Mais ça aussi, j'en ai rien à carrer, parce que c'est pas des joueurs que Longoria, je pense, il les veut vraiment, tu vois. Et je pense pas qu'ils vont t'apporter un plus dans l'immédiat, surtout quand c'est pour remplacer Saliba et Camara, tu le remplaces par Bazouer. Non, ça peut être un bon coup pour un joueur de rotation ou pour un joueur à Lens. Mais à Marseille, je trouve que c'est faible. Ça n'a pas le niveau. Voilà, Marseille, on a perdu assez de points à domicile. Cette année, si tu veux faire bonne figure en Ligue des Champions ou en championnat, il te faut des joueurs avec des cojones qui n'ont pas peur de jouer au Vélodrome. Parce que tu peux pas te permettre de perdre une vingtaine de points comme tu les as perdus cette année. Donc voilà, moi je pense qu'il faut miser, il faut tout faire pour faire venir Saliba. Parce qu'Arsenal, ils veulent faire venir Lisandro Lopez de l'Ajax. Et ça tombe bien pour nous. Parce que Lisandro Lopez, c'est un défenseur central capable de jouer latéral gauche. Mais son poste principal, c'est un défenseur central. Donc, j'imagine que s'il signe Arsenal, l'horizon se bouche pour Saliba. Ce qui ferait nos affaires, à moins d'une offre mirobolante de Newcastle ou Manchester United. Je pense que Saliba, il ira sans regret. Et après, ça se comprend, il a son plan de carrière. Donc, tout faire pour faire venir Saliba et récupérer Isaac Touré. Isaac Touré, c'est le dossier chaud du moment, j'ai envie de te dire. On est en train de poser 7 millions sur la table. Il est pisté par Lyon, par Francfort, par Manchester City surtout. Mais le joueur, sa préférence, elle va pour Marseille. Elle va pour Marseille, mais il se donne quand même la possibilité, le temps de réflexion. Peut-être pour s'ouvrir encore plus de portes, parce qu'on sait que là, il dispute actuellement l'Euro 2019, l'Euro avec les U19, pardon. Donc, peut-être qu'il y aura encore plus de recruteurs, il veut taper dans l'œil, on ne sait pas. Mais c'est un dossier qui je pense qu'il faut sécuriser au plus vite. Voilà, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur de rotation. On doit faire revenir Saliba, j'espère. On a Samuel Gigot, donc on doit foncer sur Isaac Touré. Moi, j'ai confiance en Balerdi. Il était blessé toute l'année, mais là, il va revenir. Il va faire une grosse saison, j'espère, qu'il va confirmer tout son potentiel. On a vu apparaître aussi la rumeur Clément Langlais. Moi, j'en veux pas. Hein. Honnêtement, j'en veux pas, Clément Langlais. Je trouve qu'il n'est pas OM compatible. Voilà, à l'OM, il te faut des joueurs de caractère qui ont la mentale. Et lui, je pense qu'il est fragile psychologiquement et physiquement. Donc, pour moi, Clément Langlais, c'est niet. Surtout quand le Barça, ils veulent pas prendre en charge son salaire. Il est à 6 millions net. Donc, ça te revient quasiment à 12 millions, toi, Marseille brut. Donc, c'est pas la peine. Clément Langlais, on oublie. Voilà, il y a Jason Denayer, il est libre. Pourquoi pas se pencher sur lui pour faire le nombre. Voilà, il connaît la Ligue 1, il a déjà joué la Ligue des Champions. Je te dis pas qu'il Jason Denayer est titulaire à Marseille. Mais ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. En plus, il est libre, il va signer à Besiktas. Donc, je me dis, pourquoi pas nous? C'est pas un peintre, hein, Denayer, il me semble, les amis. Donc, aussi, on a eu la fin de la rumeur Luis Muriel. Donc, les amis, déjà, pour être au courant du mercato à l'Olympique de Marseille, il faut savoir parler brésilien, italien, espagnol, mais pas français. Parce que toutes les infos depuis l'année dernière autour de l'OM, elles proviennent de l'étranger. Voilà. Les journalistes français, ils reçoivent un SMS de Longoria ou Jacques-Henri Héroux à l'époque. Bon, voilà, tu dis ça. Et ils annonçaient, les journalistes par la suite. Mais maintenant, on n'a rien à se mettre sous la dent. Il faut suivre tous les comptes fiables étrangers sur Twitter. Donc, on a Fabrizio Romano qui nous annonce que Luis Muriel, c'est pas une option envisagée pour Marseille. Donc, fausse piste, c'est un écran de fumée. On a vu sortir plein de noms, les gars, mais vous allez voir que quand on aura le feu vert de la DNCG, à part Isaac Touré, aucun des joueurs cités dans les articles mercato ne signera. Moi, c'est mon avis. Voilà, on sait que Longoria, c'est quelqu'un de très discret. À l'image du gardien belge qu'on va faire venir. Pour pas vous dire de bêtises, je sais qu'il s'appelle. Je vais regarder ma fiche. Je sais qu'il s'appelle Yann Vandel, si je dis pas de bêtises. Donc, il nous arrive tout droit du club de Bruges, 18 ans, international U18 belge. Il va dans un premier temps jouer avec la réserve. Parce que Simon Nga Pantodo, il devrait être prêté. Et donc lui, il devrait prendre la relève de Simon Nagambo. Il est trop dur à prononcer, les gars, son nom de famille. Désolé, m'en veut pas, Simon, la famille. Mais il est trop dur à prononcer, frère.
Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Je me suis pas réellement penché sur ton nom de famille. Donc voilà, on a Ali Chaud, c'est officiel. Ali Chaud, il a signé à la Real Sociedad. Donc Ali Chaud, il a tout fait pour faire monter les enchères. C'est un mercenaire. Longoria, là, encore une fois, il a tenu sa ligne de conduite. Frérot, on n'est pas tes enfants. Nous. Tu joues pas avec nous. Soit tu veux venir, soit tu veux pas. Il vient pas. Et c'est une bonne chose. Et voilà, hein, c'est tout pour l'instant. Pour l'OM, rumeur mercato. On a eu aussi un changement au sein de l'organigramme avec l'arrivée officielle de Javier Ribalta en tant que directeur du football. Il y a David Friot qui est nommé officiellement directeur sportif. Je dis bien officiellement parce qu'il était jusqu'à présent officieusement. Donc David Friot, il va gérer tout le sportif avec Ribalta et Longoria. Donc c'est pas plus mal. Là déjà c'est un peu plus clair. On sait qui fait quoi. Tu vois, ce côté-là, c'est rassurant. Donc, Longoria, en tant que président, Javier Ribalta, directeur du football, et David Friot, qui est là pour transmettre les rapports de tout le monde. Et David Friot, il faut lui faire confiance aussi, c'est une pépite. Donc voilà, on est bien structuré, on a une bonne cellule de recrutement, mais il y a cette DNCG, ça casse les couilles. On a le silence radio de la part du club aussi, et il y en a marre. Voilà, il y en a marre. Donc, le calendrier aussi, les amis, il est sorti. Donc le calendrier, on commence par la réception de Reims. On ira à Brest, on reçoit Nantes, on ira à Nice et on recevra Clermont. Clermont ensuite, ouais, si je dis pas de bêtises. Donc les amis, sur ces 5 premières journées, pour moi l'objectif, c'est 12 points sur 15 possibles. Voilà, on a des adversaires abordables. On n'a pas encore eu de mercato, on ne sait pas à quoi ils vont ressembler. Mais on est l'Olympique de Marseille, nous aussi on va se renforcer. Pour moi l'objectif c'est 12 points sur 15. Voilà, tu joues 3 matchs à la maison, tu dois faire le plein à la maison. On a perdu trop de points l'année dernière à la maison. On aurait même pu titiller Paris, je pense, avec un peu plus de stabilité défensive et offensive au Vélodrome notamment. Donc voilà, c'est important de faire le plein. C'est important de faire le plein avant la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, c'est jusqu'au 28 décembre et elle commence le 12 novembre. Donc les amis, 6 semaines de coupure. 6 semaines de coupure, ils nous cassent les couilles avec cette Coupe du Monde en pleine saison. Donc ce qu'on est en train de vivre là maintenant, cette coupure, on va le revivre très bientôt. Donc il faut faire le plein. Il faut faire le plein parce que tu as des joueurs qui vont y aller, qui vont être déçus, ils vont perdre, ils vont s'emboucaner. Et ils devront replonger dans le bain de la Ligue 1 directement. Tu vas les récupérer dans un état lamentable. Donc c'est pas la peine. Donc il faut faire le plein, il faut faire le plein, il faut faire le plein. Donc pour moi l'objectif c'est 12 points sur 17. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve jeudi avec la réponse de la DNCG, j'espère. Hein, vraiment, j'espère. Et merci pour la force en ce moment, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et voilà, je vous dis à la prochaine, la famille. Ciao, les amis.